Entre bourrage annoncé des urnes, menaces russes et manifestations monstres, retour sur un scrutin qui s'annonçait tendu pour le rêve géorgien, le parti du Premier ministre Irakli Kobaridze et ceux qu'ici on appelle les oligarques, tous accusés, avec Viktor Orban, le président hongrois et du Conseil de l'Europe en visite éclair, d'être aux ordres du Kremlin. À en croire l'opposition servie par la grande presse européenne, l'avenir du monde libre se jouait à Tbilissi à l'occasion des législatives du 26 octobre. Que les plus farouches adversaires du gouvernement voyaient déjà comme le lancement d'un nouvel Euromaïdan. L'Union européenne, surtout comme les États-Unis, peuvent aider la Géorgie, pas laisser les pays dans les mains de Poutine de la Russie. Ne manquez pas en fin de reportage notre entretien exclusif avec le Premier ministre Irakli Kobaridze qui affirme que son pays ne se couchera pas devant l'Union européenne. Nos intérêts nationaux doivent absolument être protégés, prévient le chef du gouvernement. Un mot d'ordre, la transparence. Pas moins de 500 observateurs pour 4 millions d'habitants avaient été conviés à superviser la régularité du vote avec comptage électronique des voix dans les bureaux de la capitale et en province. 18 listes et 3000 machines installées, toutes sous surveillance vidéo avec une kyrielle d'assesseurs antifraude en blouse verte, encadrés par des représentants des partis d'opposition. Quel chemin parcouru en 4 ans. On this board, you can see the whole list of the voters. First of all, when the voter comes to our polling station, has a marker on this thumbnail to check, register to the verification device. We will check and give them the ballot, then explain them how to vote correctly. They have to shade or paint one only inside the circle of their choice. They come to the voting booth. Then they put their voting paper to the tabulator. That's all. Les fans du parti gouvernemental Rêve géorgien sont aux anges. I vote for Georgian Dream because we have 12 years that we have had peace here in Georgia. And also, it's very important for us, our traditions, our church. Alors que l'opposition parle de pression sur les électeurs à l'entrée des bureaux, direction le quartier Chourougeti, près de l'église orthodoxe où les médias officiels ont repéré un candidat venu voter. C'est l'affluence jusqu'au premier étage où nous attend une femme médecin séduite par le vote électronique. Practice to vote by electronically because I think that it will be more precise. Nous la suivons à l'intérieur du bureau de vote sous l'œil suspicieux des appariteurs. I am here to give my two votes the party which I sympathize. This election is very important for Georgia because now, today, we are choosing to go to the Europe or towards Europe or towards Russia. And I don't want to go towards Russia. À 90 minutes de Tbilissi, dans la riche région viticole de Karéti, nous rejoignons Bakoutsikhe pour assister à la clôture des votes et à la fermeture du bureau. L'ambiance se tend au moment du double comptage. On relie les bandes et l'on ouvre un cahier d'émargement sur la table. Un responsable tente d'effectuer la synchronisation des tabulateurs à l'aide d'un mot de passe transmis par le siège. C'est alors qu'un observateur découvre que 20 bulletins par procuration ont été oubliés dans une urne près des machines électroniques. La tension monte. On appelle le chef tandis que l'assesseur s'accroche à l'objet du délit. On ne saura si les votes ont pu être réintégrés dans le comptage, mais un paysan du coin a dû sortir la trousse à outils du tracteur pour ouvrir le conteneur. Lui, au moins, aura réussi.
Au pied du téléphérique de Tbilissi qui relie la place de l'Europe à la forteresse de Narikala qui surplombe la ville, nous rencontrons une étonnante marchande des 4 saisons. Mon parti a perdu. Le mouvement national uni réunit les Géorgiens patriotes qui ne vont pas vendre la Géorgie. Moi, j'ai même été observatrice. Tout s'est très bien passé dans le bureau de vote où j'ai travaillé. C'est le rêve géorgien qui a gagné. Comme souvent dans la capitale géorgienne, les électeurs les plus jeunes rêvent d'une Europe fraternelle et généreuse. On a un choix entre la Russie et l'Europe. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a des valeurs qui changent. Et les valeurs actuelles, pour les jeunes, ont changé aussi. Le cœur de Tbilissi, c'est un ancien église qui est très ancienne église qui était et puis on voit le statue de Gorgasali qui a fondé cette ville. Donc en fait, on est tout à fait dans l'histoire de Tbilissi, l'histoire de Géorgie. Et l'âme géorgien, ça fait que la modernité et l'ancienne tradition, ça fait le mixage. Et si on perd notre passé, notre histoire, il n'y a pas de venir. En tant qu'artiste et la musicien, bien sûr que je parle beaucoup et j'utilise le mot harmoniser parce que c'est vrai que dans l'harmonie, on peut avoir la musique et la paix et dans le conflit, il n'y a pas de la vérité. La base de la démocratie, d'accepter qu'il y a de manifestations, mais il ne faut pas que la manifestation dérange le fonctionnement du pays. Maintenant, je ne vois pas à quoi on a vendu notre âme aux Russes. C'est absolument pas vrai. Nous avons été très liés avec la Russie depuis des années. Nous avons la même religion, il faut dire, ça c'est très important aussi. On cherche de l'équilibre, l'harmonie, harmoniser notre pays, éviter toutes sortes de guerres et de trouver une stratégie géopolitique apaisée. Elle rêve de l'Europe comme de passer à l'Ouest. Je pense que rien ne changera, même si on fait les élections à nouveau. Si rien ne change, je vais sans doute quitter la Géorgie. Malgré le fait que je l'aime beaucoup. Son ami, lui, est plus confiant si la Géorgie suit la voie du milieu. Georgia needs to choose a balanced way between a good relation with the West and a good relation with Russia, because Georgia is geographically close to Russia and very far to the Europe. And if you choose a balance, you have a power. 24 heures après la nette victoire du rêve géorgien avec 54% des voix, la présidente Salomé Zourabichvili crie à l'élection volée comme une chef de parti. Mais la rue est vide, hormis quelques idiots utiles de l'Open Society venus se trémousser devant le Parlement pour la liberté, l'Ukraine, les USA et Israël. Il ne manquait plus que BHL. Le lendemain soir, c'est du sérieux. Les 50 free bikers sont là, bien décidés à se faire entendre. We are here for defend our votes, our freedom and our voices. Georgian dream is cheaters. Russia is our enemy, and Europe and America is friendly country and friendly people. 40 or 50 bikers here now. We are here to support our people who protest. Shows the unity, our unity, and it's not our first meeting. In every meetings we are here with our people to say to our government that we are not sheeps and we want real European and civilization and real government, not Russian government. We need support from Europe, of course, and from USA, of course we need support, because without your support we can't make anything, because they have police, they have everything and money, and they have Russia too. So we need your support, but we are ready to fight with you, with your support here, and we will win this fight. We don't want Europe for money. We don't need money. We need democracy, safety, and civilization. So Nutella is very traditional, mainstream
Georgian name, and so is Natasha for Russians. So basically it means that Georgians will never be Russians. Our government is pro-Russian. They adopted Russian law very recently, and soon and eventually they will adopt more Russian laws, I guess. So we will get more and more pro-Russian and Russian style. Toujours les mêmes éléments de langage. L'Europe pour la liberté et la justice face aux oligarques corrompus. Un concept vieux comme la guerre froide. Mais la Géorgie n'est pas la RDA. Elle entend récupérer sans l'OTAN les 20% de son territoire aux mains de la Russie et négocier son entrée dans l'UE sans trahir son peuple et ses traditions. Et tant pis pour les LGBT+. Ils ne feront pas la loi sur cette terre chrétienne depuis le IVe siècle. And I don't know what will be after today, but main reason that I come here is the people. If we are sad, if we are hopeless, we will be sad and hopeless together. What is the solution? I don't know yet. Le Premier ministre le sait. En s'opposant au lobby wokiste de Bruxelles, il devra surveiller ses arrières, les ONG et autres associations humanitaires et culturelles du monde dit libre qui voudront faire tomber comme Yanukovych, celui qui n'a pas voté l'embargo contre la Russie, combat l'immigration, défend us et coutumes et reçoit Viktor Orban qui déclare l'élection libre et démocratique. Ici en Géorgie, parce qu'on pense que la lutte des Géorgiennes et de l'Ukraine, c'est la même lutte. Tous les pays comme la France, comme l'Union européenne, surtout comme les États-Unis, peuvent aider la Géorgie. C'est vrai ça, par les urnes ou même mieux par les armes. Ouvrir un deuxième front contre la Russie sous mandat de l'OTAN ne ferait pas de tort à l'Ukraine, surtout en ce moment. Et ne pas laisser les pays dans les mains de Poutine de la Russie. We are now protesting stolen elections to stop oligarch or Russian oligarch governor in Georgia. Each election, each year, every election is falsified. Each election is falsified and we cannot make political changes in our country. This protest will protect, I'm sure that this organization will protect each country's future in the world. Au moins les choses sont claires. Les drapeaux sont là, ne manquent que les soldats. En attendant le grand soir, les rues se vident, laissant aux adversaires du rêve géorgien ses slogans sur les abribus, souvenir de sa nouvelle victoire. Les derniers manifestants devisent sur leur avenir dans l'opposition. We want to study in Europe, to work in Europe. I don't want to live in dark. I don't want to live in Russia. I want to live in brightness and in Europe. Ignorant que leurs dirigeants sont bien décidés, eux aussi, à rejoindre l'Union européenne en 2030. Si elle n'a pas implosé d'ici là, sous les coups d'une déferlante migratoire poussée par un monde en guerre à ses frontières. J'ai quand même été contente que ce soit le rêve géorgien qui gagne. Parce qu'on n'est pas rentré au Parlement, tant pis, mais c'est le rêve géorgien qui a gagné parce qu'il y a des gens qui prennent soin de nos traditions, qui pensent à récupérer les territoires géorgiens occupés. La Géorgie ne pourra pas rentrer en Europe si on ne récupère pas ces territoires. Et il faut qu'on fasse ça avec la paix, dans la paix, pas avec la guerre. Nous, on n'a pas les moyens de gagner la guerre à qui que ce soit. On a accueilli ici plein de nations et on est en amitié avec tout le monde. Notre seule demande, de ne pas influencer nos jeunes de l'étranger pour qu'ils prennent les mauvais chemins. Nous, on veut élever, éduquer nos enfants comme nous, on a été élevés, selon nos traditions. Ces élections étaient très importantes pour notre pays. C'était des élections décisives. C'était une sorte de référendum pour la Géorgie, référendum qui devait décider du destin du développement du pays. Un référendum si notre pays allait conserver ses conditions paisibles et son paix pour se développer. Ravi que nous avons reçu un soutien fort de la part du peuple géorgien.
C'est un nombre sans précédent des électeurs qui se sont présentés aux urnes. Nous avons obtenu 1 120 000 voix, ce qui représente un d'amélioration depuis les dernières élections de 2020, dévancé le parti arrivé à la deuxième place de plus de 890 000 voix. La victoire est vraiment impressionnante et je voudrais remercier le peuple géorgien pour ça, pour cette confiance qu'elle a déclarée. Un détail très important, 2018, quand il y a eu des élections présidentielles qui ont été gagnées par Salomé Zurabichvili, l'opposition l'accusait d'avoir falsifié les élections. Et maintenant, Salomé Zurabichvili, avec ces mêmes personnes qui l'accusaient, parle de falsification des élections. Très dommage que l'opposition n'arrive pas à se faire à la défaite en aucune élection. Disions avant les élections que l'opposition, les partis de l'opposition ne reconnaîtraient pas les résultats des élections et c'est le cas. Chaque fois, c'est la même chose à chaque élection, ce qui veut dire que leur ordre du jour est différent. Et ils n'ont pas pu déstabiliser ce pays. Pas cette fois non plus, cette possibilité, cette perspective. En ce qui concerne nos relations avec la Russie, nous n'avons pas de relations diplomatiques depuis la guerre de 2008. Nous n'avons pas de relations diplomatiques, mais on a des relations pragmatiques avec la Russie, qu'on nomme les relations qui nous lient avec la Russie. Quand on fait ça, c'est de garder la paix dans ce pays. Toute escalation de conflits artificiels vers quoi l'opposition nous pousse sans cesse, en continu. Ça, c'est une politique pragmatique que nous avons réussi à conserver pendant 12 ans la paix dans ce pays. Le Rêve géorgien est le premier parti au pouvoir qui a réussi à ne pas avoir de guerre pendant si longue période en Géorgie. En ce qui concerne les accusations de l'opposition comme quoi le gouvernement géorgien oppresse, etc., ces accusations n'ont aucun fondement, ont des priorités très claires dans notre politique internationale et parmi ces priorités, c'est entre autres l'intégration européenne avec notre politique et avec les résultats qu'on a obtenus. Les résultats palpables sur la voie de l'euro-intégration ont été obtenus sous le mandat du Rêve géorgien, soit la signature de l'accord de l'association, la signature de DCFTA, c'était la signature de la régime sans visa, l'obtention du statut de candidat qu'on a obtenu après une lutte d'1 an et demi. Donc il existe des déclarations, des spéculations. Il faut dire que notre politique est tout d'abord orientée sur la protection de nos intérêts nationaux. Les priorités dans la politique internationale, étrangère, ont été inscrites même dans la constitution géorgienne. Concernant notre approche générale, ce qui est important, c'est la protection des intérêts nationaux. Notre but est clair. Nous voulons devenir membre de l'Union européenne pour 2030. Nous savons que tout est lié à des défis et il y a des exigences en ce qui concerne l'immigration. La migration, c'est une question importante également. Elle va être mise à l'ordre du jour. Un slogan et une approche qui dit « vers l'Europe avec dignité ». Donc, on veut absolument intégrer l'Union européenne, mais il faut que nos intérêts nationaux soient absolument protégés. Et c'est avec cette approche qu'on va continuer notre avancée sur la voie européenne.